C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. Voilà une autre vidéo. Et aujourd'hui, je voudrais continuer à parler de l'esclavagisme mental. Et je voudrais parler d'un sujet que j'ai eu à partager avec très peu de personnes. Parce que c'est délicat. Ça m'est venu progressivement, comme tout ce que le Saint-Esprit fait, il nous le donne en portions, il ne nous donne pas tout d'un seul coup, il y a de quoi devenir fou. Il est bon, il sait ce qu'il fait. Alors, quand on désobéit à la parole de Dieu, quand on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire, c'est-à-dire qu'on a plusieurs dieux, qu'on a beaucoup d'idoles, qu'on fait la nécromancie, qu'on parle aux ancêtres, qui est la nécromancie, qu'on fait la divination, toutes ces choses qui nous sont interdites dans la parole de Dieu, il y a des conséquences. Il y a des conséquences à obéir et il y a des conséquences quand on n'obéit pas. Mais on a un cadeau merveilleux qui nous a donné le libre choix. Donc, à nous de choisir qu'est-ce que nous voulons et où est-ce que nous voulons être. Mais ce que j'ai appris est que au XVe siècle, nous avons dans l'histoire ce que nous appelons la Renaissance de l'Europe. La Renaissance a pu avoir lieu de l'Europe parce que l'Afrique venait de mourir. Pour qu'il y ait une Renaissance, il doit y avoir une mort. Et voilà ce qui s'est passé. Les anges, Dieu nous a créés, nous les êtres humains, nous avons la Genèse qui est notre début à nous, les êtres humains. Les anges existaient déjà quand Dieu nous a créés, nous. Nous n'avons aucune information. Je n'ai aucune information quant à la création des anges, comment ils ont été créés, dans quel ordre. Ils doivent avoir leur histoire aussi, puisqu'ils sont des créatures dans leur catégorie, comme nous sommes des créatures dans notre catégorie. Alors, sur chaque continent, Dieu a placé des anges. Dans l'histoire du monde, on nous parle de ce qu'on appelle Pangéa, que tous les continents étaient pareils et qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, un tremblement de terre, qui a divisé les continents comme nous les connaissons, qui sont devenus ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais quand vous aimez jouer au puzzle, j'aime beaucoup, quand vous mettez les continents, ils fit, ils sont vraiment bien l'un dans l'autre. Regardez l'Afrique et l'Amérique latine. Regardez du côté de l'Asie. Donc, c'est un puzzle. Mais ce Pangéa-là a eu lieu quand? La division a eu lieu quand? Elle a eu lieu avec le déluge de Noé. Il y a des forces qui contrôlent l'histoire, qui contrôlent la dissémination de l'information et qui ne veulent pas que tout le monde sache, que tout le monde ait l'information. Donc, ce que moi j'ai appris est ceci, c'est que Dieu a mis sur chaque continent un ange qui est féminin et qui est l'ange de ce continent-là et qui a ce nom-là. Et il a mis un ange qui est masculin qui est le gouverneur de ce continent-là. Ésaïe 9, 6 nous dit « Et le gouvernement reposera sur son épaule ». Parlons de Jésus. Ce gouvernement-là, c'est quoi? Christ a un gouvernement ici sur terre. Un gouvernement composé d'êtres humains qui respirent, qui ont un papa et une maman, qui mangent le boukari, comme on dit, mais qui ont été aguerris, qui ont été choisis et qui sont dans le gouvernement de Jésus. Et alors comme il nous dit, comment est-ce que deux peuvent marcher ensemble à moins qu'ils ne soient en accord, ou que Dieu ne fait rien sur terre sans rien dire à ses prophètes. C'est à ceux-là qu'il donne l'information et ceux-là donnent l'information aussi à leur tour. Vous recevez et vous donnez. Il y a des responsables du gouvernement de Christ qui sont sur chaque continent et il y a chaque république sur chaque continent qui a un gouverneur à sa tête. Chaque ville a son gouverneur, chaque village a son gouverneur. C'est le système de Jésus. Et de l'autre côté du système de l'ennemi, vous avez le même schéma, parce qu'il a copié tout ce que Dieu a copié. Donc,
Le psaume 103 nous dit, et vous les anges qui exécutez, qui obéissez à sa parole, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Nous les Africains, je parle de l'Afrique subsaharienne, nous n'avons pas obéi à la parole de Dieu. Nous avons fait beaucoup de choses pas bien hein, dans le contexte du Dieu vivant. Alors toutes ces choses-là, je vous les ai énumérées, et cela a fait que l'Europe était à bout de force, l'Europe n'avait pas de ressources et l'Europe avait besoin de chercher ce qu'on appelle en économie une source pour aller prendre et une source où évacuer ces choses. Un outlet. Et le continent le plus proche de l'Europe, c'est l'Afrique. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à envahir l'Afrique. Au XVe siècle, beaucoup de choses se sont passées. C'était un siècle très important. Pour les Américains, ici, on a l'Espagne qui commençait à mourir. Et Isabelle et Ferdinand qui ont engagé des explorateurs comme Vasco de Gama, Cortés, Pizarro, qui sont venus, Christophe Colomb, qui est venu pour la couronne de l'Espagne. Et de l'autre côté, il y avait la couronne du Portugal qui se débattait aussi, qui ont envoyé ce monsieur appelé Diego Cao, qui est venu à l'embouchure du fleuve Congo, à la source de là où l'Atlantique est le fleuve Congo. Donc, il fallait aller chercher des endroits pour faire le commerce. C'est comme ça que les cartes du monde, plus ou moins récentes, ont été faites. Avec les Magellan, les Vasco de Gama, on a tous appris cela dans l'histoire. Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est que nous, les Africains, on n'a pas obéi à la voix de la parole. Donc, l'ange qui était l'ange de l'Afrique a été capturé. Vous allez me demander comment peut-on capturer un ange, c'est possible. Les anges ont leur force, leur point fort et leur point faible. Les êtres humains ont leur point fort et leur point faible. Et nous sommes tous créatures de Dieu. Et quand vous avez une créature, un être humain qui mange la nourriture humaine, qui entre dans des jeûnes sataniques, parce qu'il n'y a pas que nous les enfants de Dieu, le mot jeûne est utilisé des deux côtés. Les systèmes de jeûne sont utilisés des deux côtés, à chacun son système. Vous en avez d'autres, c'est des jeûnes de consommer la chair humaine et de boire du sang humain pendant 1 mois, 40 jours, ou de violenter les enfants, d'égorger des enfants, et vous en avez d'autres, il faut dormir par terre. Donc vous suivez les directives de l'esprit qui vous dirige. Et c'est comme ça que il y a eu des puissances qui sont venues de la France, qui ont fait tout cela. Ça a duré 2 ans, et au bout de 2 ans, ils ont capturé l'ange de l'Afrique. Ils ont capturé l'ange de l'Afrique, et voilà ce qui s'est passé. Et quand l'ange qui était la voix de Dieu sur le continent n'était plus là, donc tous les malheurs ont commencé à arriver. C'est comme ça que nous sommes arrivés au commerce triangulaire, à la vente des Noirs, des Africains. On n'est pas Noirs, on est Africains. Et c'est comme ça que nos problèmes ont commencé. Mais tant qu'il n'y a pas un représentant du gouvernement de Jésus, le gouvernement de l'ennemi vous gagne à tous les coups. Et c'est ça qu'on a vu pendant... le premier bateau est arrivé ici aux États-Unis, bateau d'Africains, en 1619. En août 1619, ils ont célébré cela, les 400 ans d'esclavagisme, et ils ont été affranchis. Et donc, le problème qui est là, c'est qu'il fallait que quelqu'un puisse se lever. Tout ce que Dieu fait est en cycle, est cyclique d'abord, et puis il y a des schémas et des patterns. Donc c'est comme ça que vous pouvez voir que Dieu va prendre un tel prophète et lui donner le fardeau d'Israël. Nous voyons cela dans l'Ancien Testament. Il y a eu des prophètes qui ont été battus, jetés dans des puits d'eau comme Jérémie, d'autres à qui Dieu a dit, les enfants d'Israël se prostituent, toi va épouser une prostituée. Osée a dû faire ça. Chaque prophète avait son élément, sa responsabilité. Et ce n'est pas une responsabilité de joie, hein, parce que le système de Jésus, la joie vient après, le plaisir vient après. D'abord, c'est le travail. Et très souvent, pour arriver à avoir l'onction de Jésus, c'est dans la difficulté. Il faut l'onction, il y a un prix à payer pour avoir l'onction. Et c'est comme ça que il fallait attendre tous ces Africains qui priaient, parce que, croyez-moi ou pas, malgré le système des Nganga et des marabouts sur le continent, il y en avait qui priaient, qui appelaient Dieu. Aucun serviteur n'est venu comme ça de lui-même, comme s'il était tombé comme une goutte de pluie. De la même façon, nous sommes tous nés d'un papa et d'une maman. Personne d'entre nous n'est apparu comme ça et qui n'a pas de début. On a tous un début, le papa et la maman, et c'est comme ça que nous sommes ici sur Terre. Donc, dans le monde spirituel, c'est la même chose. Les personnes qui prient, qui sont droites,
Comme on dit, la prière du juste compte beaucoup. Les personnes qui étaient justes, qui voyaient le mal qui était autour d'eux, qui secouaient la tête, qui n'ont pas aimé, comme le prophète, qui se sont mortifiés, qui ont prié, qui ont pleuré pour le peuple, il y en avait sur le continent africain. Et pour soutenir qu'on ne perde pas la foi, qu'on ne puisse pas tomber, Dieu nous a envoyé des émissaires africains à des périodes spécifiques pour donner un message d'encouragement, un message d'optimisme que un jour ça finira, un jour ça finira. Dans notre et dans toutes les républiques africaines. Je suis en train de les identifier. Malheureusement, l'homme africain n'écrit pas beaucoup. Mais ce que je sais dans notre Congo, il nous a envoyé quelqu'un comme Simon Kimbangu, qui est venu, il a donné son message. Avec ce que je suis aujourd'hui, la Bible dans laquelle je crois, qui est mon manuel de travail, je n'adhère pas totalement à tout ce que Papa Kimbangu a dit. Mais je le respecte beaucoup. Je le respecte beaucoup. Avant Papa Kimbangu, il y avait Vita Kimpa. Je la respecte beaucoup. Et il faut rendre l'honneur là où il est dû. C'était des citoyens du Congo. Je suis une citoyenne du Congo. La souffrance que le peuple congolais a vécue, ils l'ont vue, ils en ont parlé, ils l'ont dénoncé. Nous avons eu plusieurs personnes qui sont venues comme ça, et souvent vous prenez pour un fou ou quelqu'un qui est off, qui est un peu bizarre. Mais ce sont ces personnes-là qui ont emmené le message de Dieu et l'encouragement qui venait de Dieu. Et leur message n'a pas été en vain. Il n'a pas été en vain. Rien ne se perd dans la dimension spirituelle. Même la prière que vous faites aujourd'hui, ne croyez pas que vous avez prié et qu'elle est finie. Non, elle n'est pas finie, elle compte pour quelque chose. Et alors quand vous voyez des émissaires, des envoyés de Dieu qui viennent, ils viennent se tenir sur les épaules de quelqu'un pour continuer un message. Parce qu'il y a une continuation de prière, dans la vie de prière, dans la vie spirituelle, il y a une continuation. De ce côté aussi, un sorcier n'apparaît pas seulement comme ça de lui-même. Il doit avoir été formé par quelqu'un, il doit avoir appris ou il est venu d'une lignée sanguine spécifique pour faire ce mal-là. Donc des deux côtés, nous avons des personnes qui étaient là avant nous. Et donc pour ceux qu'il fallait, pour l'Afrique noire, tout le continent africain en fait, il fallait trouver quelqu'un que la coupe de prière se remplisse. Vous vous rappelez quand Dieu a emmené Abraham et qu'il lui a dit, regarde ce qui va arriver. Et il lui a fait la projection de 400 ans. Et il lui a dit, tes enfants vont être esclaves dans une terre lointaine pendant 400 ans. Et puis je vais les ramener, mais j'attends que la coupe d'iniquité des Amorites et des Cananéens puisse se remplir. Et alors les enfants pourront revenir dans la terre promise. Mais il avait déjà donné la terre, mais il a fallu 400 ans pour pénétrer et mettre les pieds sur cette terre-là. Donc, Abraham, quand il est mort, il savait ce qui allait arriver à sa progéniture. Donc, tous les ministères appelés de Dieu sur le continent africain, je parle de ceux qui ont été appelés de Dieu, je ne joue pas ici et dire, vous vous réveillez un matin, vous dites, oh je crois qu'à 15 h je vais aller au Bible College, je crois que je vais faire ceci. Non, là c'est une autre qualité, je parle de ceux qui sont appointés par Dieu, qui savent que si je ne le fais pas, je risque même de mourir. C'est là, je suis de ceux-là, où je sais que je devais accepter, c'était oui ou non. Et le non allait faire que j'allais mourir parce que il y a des personnes qui viennent ici sur terre avec nous tous, nous venons avec un devoir. Nous tous. Mais certains d'entre nous arrivent à entrer en contact avec le destin, la raison pour laquelle vous êtes nés très facilement et très vite. Et d'autres, il faut beaucoup de temps tourner. Je vous assure, pour ceux d'entre vous qui m'ont connu quand on était à l'école primaire ou à l'école secondaire, et ce que je suis aujourd'hui, je suis née pour faire ceci. C'est ici. Tout ça, c'était pour m'amener ici. Tout ça, tous les problèmes que j'ai connus, tout ce que j'ai vécu, c'était pour arriver ici. Maintenant, je sais pourquoi je suis née. Maintenant, je sais pourquoi je travaille. Je sais pourquoi Jésus n'est pas là. Pourquoi Jésus n'est pas Bouddha. Je sais cela. Et rien ne pourra me dissuader ni me persuader de quitter l'endroit où je suis pour aller dans un autre endroit ou retourner en arrière. Il n'y a rien de bon en arrière. Je suis partie, je suis partie. Alors, ici où je suis, je me tiens sur l'épaule de beaucoup de personnes. Dans ma famille à moi, du côté de ma mère,
Elle avait sa grande sœur qui était née en 1934. À l'époque, les femmes ne parlaient pas, les femmes devaient marcher derrière les hommes. Mais elle priait beaucoup. C'était une femme qui était bizarre parmi les autres. C'était, dans tout ce qu'elle vous parlait, c'était de la parole de Dieu. Quand elle venait en vacances chez nous, à 4 heures du matin, elle était là en train de prier. Donc, vous dormez parce que ses prières vous bercent. C'est à ce point-là. Mon père avait sa sœur qui est née en 1934 aussi, qui était une femme tout aussi branchées en Christ, mais c'était des femmes qui n'étaient pas émancipées comme nous sommes émancipés. Il y a eu le mouvement de libération, on est allé à l'école, on est allé à l'université, la parité, on a des diplômes, on a travaillé, donc on est émancipé comparé à ces mamans-là, qui de leur temps nous ont beaucoup aidés par leur calme et leur présence calme, mais qui était forte. Et je ne minimise pas, au contraire, je les respecte beaucoup. Ma propre mère priait beaucoup. Pendant 15 ans, quand mon père est mort, elle priait dans le mouvement, dans les églises de réveil, et elle me dérangeait beaucoup. Je dormais avec elle. Alors elle chantait, elle clapait, elle applaudissait, et moi j'étais totalement... Je n'étais même pas à 5 centimètres de Christ, j'étais très loin. Mais je la regardais, je me disais, elle croit vraiment dans ce qu'elle fait. Et donc, je ne peux pas vous dire combien de nuits où je me suis endormie pendant qu'elle priait, elle parlait en langue. Mais elle était en train de faire des déposites. Parce que le royaume de Dieu et le royaume de Satan, dans le monde spirituel, la parole est un déposite. Et quand le temps vient, dans la plénitude du temps, le fullness of time, comme on appelle, c'est là où la chose se arrive. Donc, je ne suis pas apparue comme ça de moi-même, que j'ai ouvert un rideau, que je suis sortie. Non, je suis venue de beaucoup de femmes. Ma propre sœur qui m'a emmenée à Christ, Marie-Ange, qui est partie il y a 5 ans. Elle a prié seule 5 ans. Elle m'a prêché Christ, j'ai accepté, je suis entrée dans la famille, on a prié 6 ans, et elle est morte. Et me voilà, moi j'ai continué mon ministère. Donc c'est sur les épaules de ces femmes-là que je me tiens. Et croyez-moi, tout le monde a besoin de savoir quelle est votre histoire en Christ. Parce que ça vous donne une fondation, ça vous donne une assurance. Vous voyez dans les livres des rois, parce qu'il y en a 2, quand on dit « il a fait ceci comme son père, il a bâti, il a abîmé, il est mort, son fils est venu ». Il a fait ceci. C'est un livre qui est assez ennuyeux quand vous ne savez pas de quoi il s'agit. Mais ce livre-là, c'est quoi? Ce sont des mémorials, des mémoires qu'on nous rappelle, parce qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. Il ne faut pas oublier qui on était. Il ne faut pas oublier ceux qui étaient là avant vous. Tout le monde en Christ a besoin d'avoir un mémorial, de savoir d'où il est venu et comment il est arrivé là. Et quand vous avez cela comme information, alors vous allez prendre votre travail au sérieux, parce que la vie ici sur Terre, c'est pas comme on faisait dans mes classes d'architecture ou de design, de drafting, où vous faites un plan, comme on appelait un bubble draft, et vous vous dites le salon, la chambre, la salle de bain, j'aime, ok, maintenant je fais le plan, et maintenant je peux présenter ça à un client. La vie, c'est une seule trajectoire. Et vous ne faites pas aller et dire je n'aime pas, que je retourne en arrière, est-ce qu'on peut effacer cela? C'est pas réaliste, c'est pas comme ça la vie. Le monde continue, on doit continuer avec lui. Et donc quand vous arrivez là et que vous savez qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, vous prenez votre vie de chrétien au sérieux, parce que vous voyez que Christ n'est pas un conte de fées, Christ n'est pas une histoire qui vous aide à dormir ou une histoire qui vous fait chaud au cœur. Vous vous dites, oh, il y avait ce petit enfant qui était mignon, qui était né et qui était le fils de Dieu. Pourtant, on a essayé de le tuer quand il était dans le ventre. Hérode le Grand a envoyé les soldats aller tuer tous les bébés qui avaient de 0 à 2 ans. Et ils ont fui en Égypte, ils sont revenus. Donc, c'est une histoire qui peut vous sembler pittoresque. J'ai eu à entendre des gens qui disaient que la Bible a été écrite par les occultistes. Ce n'est pas vrai, elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle a un sens. C'est une parole qui est vivante. Et ce genre de vie qui est dans la Bible ne peut pas venir de l'occultisme. Je refuse d'accepter cela, parce que j'ai vu ce que la Bible a fait pour moi. Et donc, pour en revenir aux appels et au ministère, l'ange de l'Afrique a été capturé. Et j'ai eu à participer à ce travail. C'est la première fois que j'en parle publiquement. J'ai partagé ceci avec très peu de serviteurs de Dieu avec qui je suis en contact. Et même pas mon propre pasteur.
pourtant il est un enfant d'Afrique aussi, il est un homme noir. Mais ce que j'ai vu était qu'un jour, je dormais et je me suis vue dans une salle d'opération. J'entendais les bruits des machines de l'hôpital. Et il y avait une tête sur la table, une grosse tête. Une grosse tête parce que ce n'était pas une tête humaine comme la mienne. Vraiment, c'était une tête de géant, mais qui n'avait pas la chair. J'ai vu, j'ai eu peur, je me suis dit, mais c'était un skull. J'ai prié, j'ai dit, Saint-Esprit, c'était quoi? Parce que je vous ai dit qu'avec moi, il est... le Saint-Esprit me parle, comparé à d'autres pasteurs, il vous montre des... J'ai entendu des prophètes qui vous parlent de dessins animés, qu'il est là, assis, comme s'il avait une télévision, et il voit un dessin animé. Non, moi, il n'y a pas de dessin animé, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de... ce qui est vilain, ce qui est beau est beau. Je crois que ça va avec le caractère. Il nous prend pour ce que nous sommes, parce qu'il nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. J'ai prié, je lui ai demandé c'était quoi, il ne m'a pas répondu. 3 jours après, j'ai vu la tête, la chair revenait, et c'était la chair noire d'un Africain. 3 jours après, je me suis vue debout, j'étais debout à Bonkeya, mon village, et il y a une colline avant de descendre. Le soleil, le lever du soleil est glorieux, le coucher du soleil est tout aussi beau, les couleurs orange, rose, mauve, on dirait qu'il y a un peintre qui a splashé des couleurs, tellement le soleil, le coucher, les couleurs sont vivides. Et j'étais là debout, j'ai entendu, j'ai senti des pas, quelqu'un qui venait, mais ce n'était pas des pas comme moi, je l'ai fait. Et une femme est venue, elle était là debout, les mains dans le dos, elle avait une tunique blanche et avec une corde. Mais c'est la qualité de ces bijoux qui a attiré mon attention. Je suis gémologue et design de bijoux, enfin, les études que j'ai faites. J'ai regardé ces bijoux, je me suis dit ça doit être Bulgarie parce que c'est le style. C'était très beau, en or. Elle m'a regardé, elle m'a dit merci beaucoup. J'ai dit merci, il n'y a pas de quoi. Mais sa voix m'a touché au ventre. Je lui ai dit qui es-tu? Je devais savoir. On ne peut pas rencontrer quelqu'un comme ça et passer inaperçu. Je lui ai dit qui es-tu? Elle m'a dit je suis l'ange de l'Afrique. Merci beaucoup. Mais on doit aller récupérer tout le reste. Et tout le reste, à une étape, on s'est retrouvé à Berlin. Il y a ce musée, Bradenbahn something, je ne parle pas allemand, qui a des arches comme ça. Là où John Kennedy avait parlé en dehors, là où le président Obama avait parlé en dehors de ce musée-là. C'est un musée. On est allé en bas au 6e étage et là, il y avait une croix en forme de X. Il y avait une femme qui était attachée, noire, qui était violée par un homme blanc. Les cris de la femme sont restés dans mes oreilles peut-être 4 jours. J'ai dit au Saint-Esprit, c'est quoi ça? J'étais terrorisée. Il m'a dit, c'est le viol de l'Afrique. Le viol de l'Afrique à Berlin, il me dit oui. Et j'ai vu un ange de Dieu couper les cordes. On a fait descendre cette femme-là. Et de là, j'ai dit, pourquoi le viol de l'Afrique à Berlin? Il me dit, qu'est-ce qui s'est passé à Berlin? J'ai dit 1884, 1885, la conférence de Berlin. Il me dit, there you go. L'Afrique a été divisée comme un gâteau, avec l'encre ou avec le sang. Mais l'Afrique a été divisée. Le sang parce qu'il y avait des guerres, le sang parce qu'ils sont venus nous attaquer. Mais l'Afrique a été divisée comme un gâteau parmi ces 14 royautés qui étaient là à la conférence. Et il y avait des observateurs, mais il y avait 14 monarques européens qui avaient envoyé des émissaires. Et à la fin, ils sont tous venus signer pour se partager ce continent-là. Et de là, on est allé à Londres, à Trafalgar Square, là où il y a la statue de Nelson, l'amiral Nelson. Là, il y avait la carte de l'Afrique, mais un cut-out avec les républiques comme nous les connaissons aujourd'hui, avec le sable de chaque république, là. Et il m'a dit, l'Afrique est ici, en Angleterre. On a pris ça. On est allé à l'Arc de Triomphe, là où il y a le soldat inconnu. Là, il y avait le même cut-out avec l'Afrique. Elle était là. Et on est allé en Belgique, au château de Laeken. Il y avait un autre cut-out. Et pour finir, ne riez pas, on est allé en Grèce. Il m'a dit, est-ce qu'il y a un pays africain où il n'y a pas un grec? J'ai dit non. Est-ce qu'il y a une ville africaine où il n'y a pas même un commerçant grec? Je lui ai dit non. On est allé là, je lui ai dit où sommes-nous? Il me dit dans le mont Olympe. Le mont Olympe, et il y avait une autre carte de l'Afrique avec le sable. Donc quelqu'un s'était amusé à aller dans toutes les républiques africaines. Dans notre Congo à nous, je pouvais voir les provinces, les 8 provinces, parce que les 26 que nous avons là, c'est spirituellement, on a 8 provinces dans le Congo. Le sable des provinces était là, collé dans la province. Et il m'a dit comment est-ce que l'Afrique peut évoluer si l'esprit de l'Afrique a été emmené ailleurs, si
the physical aspect of Africa was taken away. So, on a repris ça, on a ramené en Afrique. Et c'est là maintenant que le travail est allé à un autre niveau. Il fallait maintenant aller détruire. On a fini cela. Et il m'a dit, tous ces rois africains qu'on avait, ces guerriers, j'ai même chaud rien que le fait d'en parler, tous ces guerriers qu'on avait, ces rois qui avaient de la valeur, qui étaient vaillants, notamment mon arrière-grand-père, le Mwami Moussiri, il a été tué le 20 décembre en 1891 par les Belges, pour ceux qui connaissent l'histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que partout où il y a eu des rois africains qui ont été tués, ceux qui bâtissent sont venus faire des incantations, prendre des parties de leur corps et ils les ont emmenés en Europe. C'est comme ça que moi-même, mon grand-père, on lui a découpé la tête, il était décapité pendant qu'il était en vie, on lui a ouvert la poitrine, on a pris son cœur, on a pris son petit doigt et on a pris ses parties privées, ils les ont emmenés. Et ça, ce n'est qu'un exemple que moi, je connais. Regardez dans tous les royaumes africains où il y a eu des clashs entre les tribus africaines qui étaient guerrières et le colonisateur. Il y a eu des guerres. Beaucoup de sang a été versé, si vous ne le savez pas. Et ils prenaient ces parties du corps humain pour aller faire des incantations en Europe, pour aller retourner la terre contre nous, aller maudire la terre contre nous, et mettre les esprits de nos rois. Comme ça, le roi est comme un blocage et il empêche ses enfants d'évoluer, il empêche ses enfants d'aller de l'avant. Donc le blanc met le roi noir comme un blocage à l'évolution et à l'essor de l'Afrique. Il fallait faire ça parce que le système de la suprématie blanche ne veut pas coexister. Il ne veut pas avoir une compétition saine et normale. Il veut dominer. Alors c'est pour ça que je suis fâchée, parce que ils nous ont montré qu'ils étaient civilisés, ils avaient la culture. Non, ce n'est pas vrai. Tout ce qui vient de l'Europe a été pris en Afrique, particulièrement de l'Égypte, plus précisément des bibliothèques d'Alexandrie. Quand Alexandre le Grand est venu et qu'il a pris tous ces livres-là, il les a ramenés en Europe. Saviez-vous que toutes les autres religions, Christ lui-même était un homme noir, je vous ai dit ça la fois passée, j'entrerai en profondeur demain sur ça. Mais toutes les autres religions qui ont besoin de loges ou de ceci, même le bouddhaïsme et l'hindouisme ont été créés par des hommes noirs. C'est comme ça que vous voyez ce Bouddha qui a ce qu'on appelle les bantu knots, ses cheveux. Il n'a pas les cheveux raides comme un asiatique typique. Toutes ces religions-là ou ces systèmes spirituels ont été créés à la fondation par un homme noir. Et c'est comme ça qu'ils ont pris tout ça, ils ont emmené en Europe. Et de là, ils ont commencé à nous la ramener. Mais ils ont effacé notre histoire parce qu'ils ne nous ont pas dit la vérité. Ils ne nous ont pas dit ce qu'ils ont découvert. Alors, pour en revenir et conclure avec l'ange de l'Afrique, donc ce travail a été fait il y a 8 ans, donc en 2011. Et c'est en 2011 que le gouvernement de Christ a été établi, le 8 avril, je ne peux pas oublier cette date-là, que ce gouvernement a été établi sur le continent africain. Et c'est grâce à ça que vous pouvez voir qu'il y a des choses qui se passaient qui ne peuvent plus se passer. C'est comme ça que vous voyez que les enfants de l'obscurité ne peuvent plus faire certaines choses sur le continent africain. Parce que Jésus est venu, il est maintenant, on s'est réconcilié avec lui. Il était mort sur la croix, il nous a réconciliés nous tous. Mais nous, les hommes africains, la terre africaine a été ramenée dans les mains de Christ en 2011. Et c'est comme ça que beaucoup de choses ont changé. Et je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu parce que j'étais juste un observateur. J'ai vu et je témoigne de la grandeur de Dieu, de la majesté, de la magnificence. J'ai compris la loi de la causalité, cause et effet. Les actions ont une conséquence. Les choix ont une conséquence. Ce qu'on dit a une répercussion dans la nature, dans l'esprit. Il faut faire attention à ce qu'on dit. La façon dont on parle, dont on se comporte. Le monde spirituel est totalement différent du monde physique. C'est pour ça que la Bible nous dit, tu auras ce que tu dis. Quelle est la confession de foi que nous avons? Alors maintenant, nous devons briser et refuser la domination mentale et spirituelle. La spirituelle est finie. Maintenant, elle est mentale. Elle est mentale et une mission que j'ai acceptée, c'est de parler, de dire aux gens que Jésus était un homme noir. Donc que les noirs peuvent venir à Christ
Les Africains peuvent venir à Christ et il n'y a pas de honte à cela. Euh, je le dirai à qui voudra m'entendre. Ceux qui ne veulent pas m'entendre, vous pouvez éteindre la vidéo. Mais je le dirai partout où j'irai. Je l'expliquerai parce que j'ai vu. J'ai vu. Et quand on a vu, il faut témoigner. Alors je suis un témoin de Christ. Je suis un témoin j'ai vu et j'ai compris. Jusqu'au jour où quand on a fini de faire tout ce travail, reprendre les choses africaines, j'ai vu cet être qui était bleu, bleu ciel, bleu comme ça, ce genre de bleu, habillé comme un soldat romain, très grande taille, peut-être 12 pieds. Les anges sont plus grands de taille que nous, hein. Et il était un homme africain avec des tresses qui arrivaient aux épaules. Je l'ai tellement bien regardé qu'il avait un gap sur ses dents. Quand il souriait, il avait une ouverture entre ses dents. Bien musclé, bien costaud, il est habillé comme un soldat romain. Et le Saint-Esprit me l'a présenté, il m'a dit, c'est lui le gouverneur de l'Afrique. Je l'ai vu et on s'est dit bonjour. Et donc je vous dis ce que j'ai vu. Le jour où je suis devenue citoyenne américaine, le jour où j'ai prêté serment au Convention Center pour changer de nationalité, j'ai vu ce jour-là l'ange de l'Amérique. Elle est une dame très foncée de teint, très foncée mais avec des cheveux raides. Prenez les Native Americans, mais les très foncés là, on dirait qu'il est métisse de noir, qui a du sang noir à l'intérieur. Elle est venue me dire bonjour. Et il y avait à côté d'elle un homme qui était indien, tout aussi grand et costaud. Il m'a dit qu'il était le gouverneur de l'Amérique. Donc c'est des réalités que nous ne devons pas, ce n'est pas une blague, ce n'est pas un conte de fées. Je vous dis la vérité, il y a une réalité qui est là, plusieurs réalités, et que ce n'est pas à nous d'aller chercher cette réalité-là. Dieu vous l'emmène quand il veut que vous sachiez. Il vous aide à comprendre s'il veut que vous compreniez. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc maintenant, pour nous les Africains, nous devons prier et casser les cadenas. Parce que j'avais vu un homme africain avec un cadenas à la tête. Il faut casser les cadenas. Il faut prier pour ceux qui peuvent prier. Quand vous priez, demandez l'émancipation de la tête, la libération de la tête, la libération du cœur, parce que c'est du cœur que se découlent les choses de la vie. Il faut prier, refuser l'esclavagisme, parce que quand on nous a mis à genoux, on a tué le continent africain, donc on prie pour la renaissance de l'Afrique, on prie pour qu'on se lève, parce que l'Afrique est le berceau du monde, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Regardez ce que l'Afrique a, du Cap au Caire, de Lobito à Dar es Salaam. Prenez les îles dans l'océan Indien, les îles dans l'océan Atlantique. C'est la terre la plus bénie. La vie est venue de l'Afrique. Combien de fois est-ce que la Bible ne nous parle pas de ces personnes qui ont été se réfugier en Afrique, à commencer par notre Rédempteur, lui-même notre Christ qui était un homme noir, il est allé avec ses parents vivre en Afrique. Israël, notre père dans la foi, qui était un homme noir, il est allé sur le continent africain. Abraham lui-même, notre père dans la foi, il est allé en Afrique combien de fois quand il y avait la famine. L'Afrique a toujours été l'endroit où courir. The place of last resort, là où il y a la nourriture, là où il y a la sécurité. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Et c'est ça qui avait été bloqué par ces puissances européennes. Et ce n'est pas tous les Européens, c'est une petite couche, mais qui domine, qui dérange et qui veut établir son ordre pour nous emmener à l'ordre mondial. C'est tout. Et donc quand vous priez et que vous vous sentez que vous avez du temps, parce que je fais ça à plein temps, donc je prie pour moi-même, la façon dont j'ai structuré ma journée. Mais si vous avez du temps, s'il vous plaît, priez pour l'émancipation des Africains. Que Dieu puisse relever nos fronts, il est le seul qui puisse le faire. Christ, le Rédempteur, il est le seul qui puisse faire cela. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. Il faut casser les chaînes d'esclavagisme, casser les chaînes mentales. Il faut arrêter la prostitution des Africains, aller se prostituer avec les Européens. Je sais, la vie est difficile. Les conditions de la vie, l'économie, tout cela, je comprends. Nous avons des leaders qui ont tous adhéré et qui ont juré obédience à certaines loges et qui sont en train d'exécuter sur le terrain africain
les ordres de leurs grands frères dans la foi, parce que c'est une foi. Alors là où on avait une main blanche qui est tuée, maintenant on a une main blanche mais qui a mis un gant d'une main africaine, et c'est comme ça qu'ils ont continué cet agenda-là. Il y a de l'espoir en Christ, il y a de la vie en Christ, il y a des solutions en Christ, il y a des voies en Christ. Pour l'esclavagisme spirituel, mental, physique, la prostitution, courir vers les blancs et croire que je dois épouser un blanc pour bien manger, qu'il rehausse mon standard, mon standing dans la vie parce que je suis une femme de blanc, je parle de moi parce que je suis une femme. Non, vous devez savoir qui vous êtes, vous devez savoir votre mélanine, à quoi elle sert. Saviez-vous qu'ici on fait des projections qu'en 2045 la race européenne Caucasian, celle qui est rose, va diminuer. Elle est en train de finir. La courbe est tellement parce qu'ils n'accouchent pas beaucoup. Et la population américaine va être plutôt une population de couleur. Alors c'est comme ça que vous voyez beaucoup de blancs qui s'accouplent aux noirs pour avoir des enfants métis, pour pouvoir sauvegarder leur présence ici sur Terre. C'est des projections en sociologie. Vous pouvez faire des recherches sur Internet. Ce n'est pas des choses vagues ou bêtes que je suis en train de dire. Je regarde beaucoup les documentaires parce que je veux comprendre. Le racisme est une machine très sophistiquée qui est vieille et qui est là et qui a des tentacules comme une pieuvre partout. Et donc, il faut briser, refuser cet esclavagisme-là. C'est la seule façon pour laquelle nous allons nous réveiller parce qu'on a un atout aujourd'hui qu'on n'avait pas. Nous avons beaucoup de personnes qui sont en Christ. Nous avons beaucoup de personnes qui appartiennent à Christ. Nous avons beaucoup de personnes qui ont refusé l'ancien système pour retourner dans le vrai système, le système originel, le système du Créateur. Et alors, nous avons reçu beaucoup de mises à jour du Saint-Esprit. C'est comme si vous avez votre iPad, votre iPhone, on vous dit mise à jour, mise à jour. On a reçu des mises à jour. Alors maintenant, nous pouvons nous lever et se battre à égalité et refuser l'esclavagisme, refuser la domination, refuser là où on nous domine, là où on nous contrôle, la manipulation, refuser tout cela et s'accrocher à Christ le Rédempteur, parce qu'il est le Rédempteur de l'Afrique aussi, il est le propriétaire de l'Afrique. Et regardez les éléments que l'Afrique emmène dans le corps de Christ. Regardez, pour vous qui êtes ici aux États-Unis ou qui observez le gospel américain ou les cultes africains, je suis dans African American, je suis dans une église de noirs. Quand ils commencent à chanter, oh mon Dieu, il y a quelque chose, un élément, c'est comme s'ils rajoutent la noix de muscade, l'ail, du poivre. Il y a un élément qui fait que le culte, la louange et l'adoration de Dieu devient mieux et s'élève et on se colle à notre Père. On peut se communier avec notre Père plus facilement. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Je vais continuer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la domination. Il faut la refuser à tous les niveaux. Moi, j'ai accepté ce rôle. Je suis une sentinelle sur le mur de l'Afrique. Et je n'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas. Et on continue. Ma seule prière, ma seule pétition, ma seule requête que j'ai faite, je lui ai demandé au Saint-Esprit, je lui ai dit, tu sais, Esaïe est l'un de mes prophètes préférés dans la Bible. Mais je ne veux pas être comme lui. Il a parlé de ces choses qui se sont réalisées 700 ans après. Je veux les voir pendant que je suis encore ici sur la terre des vivants. Je veux voir le résultat de mes prières. C'est ma prière. Chaque fois que je prie, je lui demande cela. Qu'il puisse se souvenir que je veux voir l'Afrique debout. Je veux voir l'Afrique émancipée. Je veux voir les Africains fiers de leur identité, fiers de leur passé, fiers de leur présence et encore plus fiers de leur origine parce que le futur... Parce que notre futur est en Christ et donc il ne peut qu'être bon. C'est ma prière et comme vous pouvez voir, je m'emporte, j'en transpire, mais j'aime l'Afrique. Je suis née là-bas, je mourrai là-bas et c'est ma terre. J'ai été marinée dans cette sauce-là et on a assez souffert. On a été vendus comme esclaves. On a été affectés pour ceux qui ont été emmenés partout en dehors. Leurs chaînes sont différentes, je prie pour eux aussi. Pour nous qui sommes restés sur la terre africaine, nos chaînes sont différentes, je prie pour cela aussi. Et je partage avec tous ceux qui veulent m'entendre, j'ai quelques frères qui prient avec moi, qui ont accepté de prendre chacun le bagage là où il est, parce qu'on a besoin d'hommes et de femmes. On emmène une chose différente, ce qu'une femme emmène, ce qu'un homme emmène, et quand on se met ensemble à genoux devant le trône de grâce, devant le tribunal de Dieu, ouf!
Qui peut se tenir debout devant nous? Voilà, vous, enfants de l'Afrique, voilà ce que je voulais partager. Réveillez-vous. Réveillez-vous parce que c'est le tour de l'Afrique. On a commencé avec l'Afrique, on va finir avec l'Afrique et c'est comme ça que la boucle va être bouclée. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et soyez fiers de qui vous êtes. Parce que vous êtes, Dieu a un plan merveilleux pour vous. Merci beaucoup.